Salut tout le monde, ici Kirogwa, on se retrouve sur War Thunder Ground Forces. Je viens d'avoir accès à la bêta, et j'ai joué un petit peu avec des amis du forum qui sont donc Dark Ritter, Egdra et J45 Mazdes, et on s'est bien amusé et on va poster un petit peu tous les meilleurs moments qu'on a pu avoir sur ce jeu. Alors c'est un jeu, personnellement j'ai pu faire qu'une dizaine de batailles. Pour moi, c'est un jeu qui a un gros potentiel, mais qui a vraiment un gameplay qui est pas assez développé. Et qui, bon, c'est une bêta fermée, c'est même presque une alpha. Euh, c'est pas un jeu fini, clairement, il y a des trucs à faire. Mais il est bien. Honnêtement, c'est un jeu qui peut faire des vrais bons trucs. Évidemment, il y a encore des machins qui marchent pas, des textures qui sont buggées à certains endroits, etc. C'est quand même un jeu récent, faut être honnête. C'est pas un jeu tout vieux. Donc c'est vraiment un très très bon jeu. Pour moi, il peut faire des très très bons trucs. Donc ouais, que mon niveau d'équipage est complètement pété. Du coup, on va mettre encore plus là-dessus. D'accord, ok. Appliqué. Et j'ai débloqué quelques Américains. Oh, presque fini lui. Ouais, on va le finir, allez hop. On va s'acheter le stock pour voir sa gueule. Acheter un nouvel équipage. Hop, et donc voilà à quoi ressemble notre Stug 3A. Donc c'est le premier modèle avec le canon court de 75 si je me trompe pas. Donc c'est un canon. Ah, il a pas une très bonne pénétration. Hein. C'est un canon de 75, c'est bien ça. Donc c'est le canon court qui est pas très précis et qui tire pas très droit, on va dire. Bon, c'est dommage. Donc on voit que l'armor penetration n'est pas extra. Celle sur le Panzer 38 tonnes est un peu mieux. Bon, évidemment, le char a quand même plus de blindage avec 50 mm à l'avant, ce qui peut faire bouncer quelques trucs. C'est déjà mieux que du... Ah, le stock. Alors pour une raison inconnue, à l'instant j'avais une petite baisse de FPS. Je sais pas d'où ça sort, parce que le jeu est vraiment bien optimisé. Même en filmant, je tournais à 60 FPS. Et donc bon, il y a mon petit T26 là, qui est bien mignon et qui pénètre très bien. Donc on va lancer une bataille. Et le résumé de cette petite session de jeu viendra dans une prochaine vidéo. Probablement demain, donc dimanche 1 jour de mars, puisque je ne connais pas quel dimanche nous sommes. Donc c'est vraiment un char particulier, un jeu particulier, pardon, parce que, par exemple, les freins dans WOT, quand on s'arrête, le char s'arrête. Là c'est réalistique, il y a les mouvements d'entraînement du char. Alors, comparaison vite fait, les physiques et les graphismes sont largement plus réalistes que dans WOT, et c'est vraiment agréable à voir. Le gameplay est très compliqué à prendre en main. C'est loin d'être un jeu facile. En gros, c'est comme si dans WOT vous étiez constamment lotière. C'est un jeu qui pardonne pas. C'est vraiment compliqué de jouer. Hop, on va baisser un peu le nombre d'HE. Voilà. Donc on va partir avec notre T26. Voilà, donc le petit symbole à l'arrière. Donc alors comment ça marche? Déjà le jeu est en QWERTY parce que c'est une alpha anglaise, puisqu'il n'y a pas encore de version française. Donc c'est en QWERTY. C'est pas toujours agréable. Voilà, par exemple petit bug graphique, là le mec juste avant, voilà, on voit que la chenille gauche vole. La chenille droite pardon. Ce qui est pas très bien fait. Donc c'est vraiment un jeu compliqué. Hein. C'est loin d'être un jeu facile à prendre en main. Le camping est quasiment impossible, à moins d'être vraiment très bien placé, parce que comme il n'y a pas de distance de spot, c'est des distances de détection réalistes, c'est-à-dire votre char, dès qu'il a découvert, on le voit. Il n'y a pas les ninjas spot comme dans WOT, où le mec fait piou, je suis plus là, tu me vois plus. Donc c'est vraiment un truc sympa. On voit que notre vitesse est honnête, avec un petit 30 km/h bien sympathique. On va tenter de shooter un petit mec qui passe par là. Alors, il n'y a pas un anti-aérien dans le coin. Là-bas. Alors, c'est assez compliqué de viser, donc je suis assez concentré. C'est pas un jeu facile. Ça, c'est vraiment le maître mot de Ground Forces. C'est compliqué, il y a les systèmes de physique et tout ça, c'est pas encore compris par les joueurs.
c'est assez difficile. Et aussi, de mon avis, la minimap est trop petite, ce qui me gêne vraiment beaucoup. Il est où ce 1C là? Alors c'est un 2C. Impossible de le détecter. Ça m'a l'air... Bon, on va tenter d'avancer. Alors les drifts sont réalistes aussi, hein. Des fois ils sont un peu nawak, mais non, sinon ils sont réalistes, pardon. Quand on va à 30 km/h avec un truc qui fait 5 tonnes, c'est normal de déraper un peu. Essayez ça avec un camion, vous vous retournerez, mais ça driftera. On voit une tourelle quand même relativement lente. Il y a quelques avions, mais évidemment, bon, tout le monde essaye les chars, ce qui est normal. Voilà, les textures ressemblent un peu à Skyrim à certains endroits. Elles sont jolies. Les chars ont été très bien faits, on peut customiser le niveau de rouille et compagnie, etc. Les chars sont équilibrés entre eux. Il y en a certains qui sont moins bien que d'autres, je pense au 2G, au 2C pardon, qui est le char de base des forces allemandes, qui est vraiment pas exceptionnel. Il y a des trucs qui sont pas encore bien codés, type les arbres. Quand on rentre trop rapidement dans un arbre, on peut se faire super mal, mais encore qu'on s'endommage la chenille, ok, mais pas qu'on se casse la tourelle, quoi. Des fois ça devient un peu n'importe quoi. Là j'ai eu du bol, parce que je fais vraiment des conneries. Donc on voit que la vitesse de rotation, quand on n'avance pas, est ignoble, tout simplement. Donc on voit que je vais tuer le loader, le gunner et un autre élément que j'ai pas eu le temps de voir. Donc, focus, ouais, il a disparu puisqu'il est derrière un comment ça s'appelle, on voit que le Panzer 3F vient de tomber. Je crois bien qu'il est tombé. Hein. Ouais, voilà. Alors là, j'ai complètement été amouraqué par le T50 qui est un très très bon char à ce tir là. Et malheureusement, vous voyez qu'il y a soit un bug, soit une erreur de la part de Gaijin. Dans cette version de Ground Forces, on peut plus respawn. Donc sur ce, c'était un petit avant-goût de Ground Forces. La vidéo complète arrivera demain. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!